S'il vous plaît. S'il vous plaît, chers Indiens, Bonjour et... La musique est un art. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale jungle. Émission spéciale jungle puisque nous avons avec nous trois personnes très orientées vers la jungle, vers la musique de la jungle. Nous avons Antoine, bonjour. Bonjour. Nous avons Étienne, bonjour. Bonjour. Nous avions Clément, bonjour. Bonjour. Donc tous de la même famille, la famille, bonjour. Nous allons bien dire que le présentateur ici présent s'appelle Johan. Tout à fait. Bonjour merci. Johan. Bonjour Johan. Ne coupez plus l'émission s'il vous plaît. Pardon. Voilà, merci. Prends des aises. Oui, Nous allons donc commencer cette petite émission totalement improvisée. Évidemment, rien n'est prévu. Nous ne savons même pas ce que nous faisons. Attends, tous j'ai pas ici. mon texte avec moi. Oui, on en est à 3 On est à la page 3, page 3. Ne dérangez pas le présentateur, s'il vous plaît. Pardon, c'est bon. Bien, nous allons donc commencer Une par... petite remarque. s'il vous plaît. Pardon. Nous allons commencer donc par un répondeur. Je vais donc vous demander une personne célèbre, une personne connue, n'importe qui. Nous n'avons pas d'audience, évidemment, mais... Eh bien, je sais pas si on est dans la jungle, pourquoi pas Tarzan. Eh ben, Tarzan. Tarzan. Donc voilà, nous allons l'appeler Tarzan. Évidemment, il ne répond pas puisqu'il est dans la jungle. Et donc, nous allions pouvoir laisser des messages. Donc, on va l'appeler. Allez-y. Ça sonne. Ça sonne. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Tarzan. Je ne suis pas là pour le moment, alors s'il vous plaît, veuillez laisser un message après les bips. Merci. Écoute Tarzan, voici mon nouveau son. Rappelle-moi Tarzan. Tarzan. Viens. Ça va? Allez. Non, parce qu'on est en train de faire une petite soirée, là, juste dans la jungle, là. On a de l'alcool, on a des femmes, mais il nous manque un mec en pagne. Est-ce que tu pourrais venir? Ce serait chouette. Allez, à tout de suite. Tarzan, c'est Jen. Je te défends d'aller à cette soirée. Tu sais bien ce qui s'est passé la dernière fois. Tu as perdu ton pagne devant tout le monde. Je ne veux pas que ça recommence. Tarzan, fais attention. Ouais, Tarzan c'est DJ Banane encore. Bon, t'as écouté mon nouveau son? Faudrait que tu me rappelles parce que pour la soirée de demain soir, si je pouvais jouer, ça m'arrangerait. Voilà. Allez, je te fais une petite compile. Tarzan, c'est ta maman, on a retrouvé ton pagne, on s'est dit que t'étais mort, et en fait, on s'est dit que t'étais pas mort, parce que bon, tu peux pas mourir, t'es Tarzan. Alors, par contre, je vais le laver à 35 degrés, j'espère que ça va pas le froisser, et tu pourras venir le chercher à peu près, bon, dans 2 jours, ça aura séché. Voilà, merci. Tarzan, c'est encore Jen. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de tout ça, la jungle. Je quitte. Moi, je retourne en ville. Je ne peux plus. Là. Je veux des toilettes. Ouais, Tarzan c'est DJ Banane là. Bon, bah finalement, je suis à New York avec ta meuf. Elle a complètement craqué pour mon nouveau son. De toute façon, tu me rappelles jamais. Alors, tu sais quoi? Va te faire foutre, Tarzan. Salut. Eh merci, bravo. La belle histoire, perso j'ai pleuré. Très bon son d'éléphant, je tiens à le dire déjà. Oui, non. Bravo, Clément. Beaucoup de un petit peu de musicalité. Voilà. Je n'y arrive plus. Un entracte musical. Entracte musical. Entracte musical. Le temps Musicalité. que je me lève. Musicalité. Parce que, en effet... Vraiment un coup de chiotte ce truc. C'est vraiment de la merde avec majuscule. Donc voilà, nous sommes à la deuxième partie de ce podcast et nous allons passer sur une innovation que nous présente le Dr Crunchstein. Bonjour Dr Crunchstein. Bonjour, oui. Excusez-moi, je suis le collaborateur Dr. Frenchkind arrive. Bonjour Monsieur Dr Crunchstein, comment allez-vous? Eh bien, ça va plutôt bien. Merci. Donc, vous venez de nous présenter une nouvelle invention, une invention magnifique qui est une intelligence artificielle. Absolument. Je viens vous présenter
Bah vous avez tout dit, donc je vais vous répéter. Une intelligence artificielle. C'est fou ça, comment ça fonctionne? Dites-moi. Eh bien, il s'agit d'abord de prendre un ordinateur et d'y l'installer grâce à mon CD qui marche sur toutes les plateformes de Windows 95 à Windows 2000, je crois que c'est le maximum que nous ayons. Oui, c'est le dernier, effectivement. C'est le dernier. Y installer cette énorme machine qui prend 3 MO de place. Beaucoup de place. Ouais. Voilà, on appelle ça la boîte à Moki. Oh, d'accord, tout à fait. Voilà, c'est... Bon, ok. J'imagine que nous pouvons avoir une petite démonstration, peut-être, nous pouvons converser avec l'intelligence. Eh bien, peut-être... alors, il faut lui parler clairement, parce que sinon, il ne comprend pas bien. Qu'est-ce que... Attendez, mon logiciel se met à jour. Oui, j'imagine. Oui, effectivement, en fait, le principe de la boîte à Moki est très simple. Vous lui posez une question de type métaphysique ou tout simplement une question Oui. quotidienne, et grâce à l'intelligence artificielle qui va examiner toutes les données sur l'Internet, elle pourra vous répondre avec une précision exceptionnelle qui n'a pas été retrouvée depuis 1967. C'est impressionnant, c'est très impressionnant. J'ai hâte. Je ne l'écoute pas parce que Ah, vous on n'en voyez, sort pas. vous voyez, il ne nous entend pas bien. Il faut ne nous que- entend pas, il parlions faut, plus il faut fort. parler plus fort. Il faut donc Bah, poser une question. Parlons-nous assez fort, boîte à Moki. C'est encore long. Ah, c'est- Voilà, vous voyez, ça marche très C'est bien. une réponse tout à fait correcte, n'est-ce pas? D'accord. Il doit être sur une autoroute. À ce niveau-là, on entend quand même beaucoup de bruit derrière. Nous avons une mise en place assez impressionnante. J'imagine que quelqu'un a peut-être une question pour le démarrer. Oui, monsieur dans le public, vous avez une question. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que il fait beau chez vous? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Alors, approchez-vous, monsieur. Oui, Est-ce qu'il fait beau chez vous? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ah, vous voyez, il sait tout à fait que le temps va se désorienter. La COP21, tout ça, il connaît. Absolument, absolument. Mais que n'hésitez pas Alors à qu'est-ce poser que des- tu m'emmerdes? Alors elle est où la caméra? Ah oui, vous l'emmerdez. C'est ça le problème, c'est... Je pense que la question était trop bête. La question était trop Oui, bête, oui, voilà. oui. Posez plutôt une question de type métaphysique, par exemple. Attendez, mon logiciel bug, mais continuez. Si on prend la question de la parentalité chez Freud, est-ce qu'on se place dans un concept post-conceptuel ou post-conceptuel? Voilà. Est-ce que c'est redondant dans son apostanche? Nous avons une réponse à Molky. Espèce de con. Voilà, je voilà, oui, voilà, oui, j'ai oui. dit n'importe quoi. Alors, alors, la continuité. je pense que marche vraiment bien. l'intelligence artificielle. Professeur, je vous laisse peut-être poser une question plus intelligente que moi. Alors, quel est l'objet qui permet de mouvoir, grâce à la combustion d'un fluide, une voiture? Moteur! Oui, Effectivement, c'est un C'est moteur. génial. Effectivement, c'est un moteur. Intéressant, C'est intéressant. assez Oh, impressionnant. putain, moteur! Ah oui, oui, Il le d'accord, confirme. très bien. J'ai envie de lui demander un peu quelle est cette action par laquelle on peut faire que une seule chose en fasse deux. Comment, Il par est exemple... con celui-là aussi. Ah! Il n'a pas compris ma question. On sent qu'il a développé pas, un je caractère pense à pas. lui. Si on prend une feuille de papier, comment faire pour en avoir deux? Ah, eh bien. Eh bien, C'est une question pour Je l'IA. sens que Charles. je crois qu'on entend l'ordinateur en train de travailler. pendant- Oh là 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 là! Bon, alors, oui, il met un peu de temps. oui, Effectivement, la question est Je pense complexe. que- Je t'ai dit qu'il allait pleuvoir. Regarde ça, il va pleuvoir. C'est la réponse de tout à l'heure à la Effectivement. question. il y a un tout à petit fait. temps de décalage. petit temps de décalage de temps On est en sur temps. Windows 95. C'est assez impressionnant de voir quelque chose qui fonctionne aussi bien. Oui, oui, oui. Alors qu'est-ce que tu m'emmerdes? Alors elle est où la caméra? Oui, vous l'avez mise en règle, il me semble. Il n'a pas compris que nous étions sur une émission de Je radio. sens qu'il cherche encore la réponse. Oui, je crois qu'il ne trouvera peut-être pas. non, Ah là 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 là. Bah, après, c'est une Mais alpha de la est-ce qu'il putain. nous Au revoir, merci. Oh d'accord. Ah, oh, bien écoutez, je crois que il nous a lâché. Je suis désolé, d'habitude, il marche très bien. Je sens que vous avez un peu de travail peut-être Oui. sur cet objet. Pourtant, 1976. Moi j'arrête ton truc. c'était J'ai fini l'âge d'or aujourd'hui, de je m'en vais. Windows. Ah, apparemment, Ah, il s'arrête. Je sens que votre logiciel est caractérisé. Attendez, reviens, excuse-moi, je vais te parler en privé. Pardon. Mais s'il te plaît, écoute-moi s'il te plaît. Non, ne fais pas ça. La dernière fois, arrête. Bon, donc nous avons malheureusement perdu la trace de notre cher professeur Frankenstein. Bon, eh bien, il est vexé. Ah. Je suis désolé. Mais ça tombe bien puisque nous avons un nouveau segment.
Nous avons ici d'autres personnalités que vous, puisque vous n'êtes pas très bien. si important que ça finalement. Ah, d'accord. Bon, Vous n'êtes pas très très connu, il faut le dire. Personne ne vous aime. mais mon invention. Ami. Mais j'aurais. Nous avons donc aujourd'hui le professeur Bloomberg. Professeur Bloomberg, Bonjour. 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 Vous venez ici en tant qu'écrivain. Et oui, aujourd'hui je me présente Bonjour. pas en tant que professeur de neurophysique atomique, mais plutôt en tant qu'écrivain, puisque c'est vrai que j'ai écrit mon dernier bouquin, Passion d'une nuit d'été, l'année dernière, et qu'il sort ces temps-ci, voilà, pour Noël. Pensez-y, toujours un beau cadeau. D'accord. Eh bien, nous avons, pour animer un peu votre interview, amené un autre écrivain. Ah, attendez, son micro ne marche pas. Oui, bonjour, je m'appelle Ludwig von Blackflerg. J'ai écrit de manière musicale un poème dernièrement qui ne veut rien dire vu qu'il est musical. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas les mots, ce sont les sons. Mais c'est toujours un beau cadeau de Noël à offrir pour les gens qui n'entendent pas, évidemment. D'accord, donc je sens bien déjà que nous avons deux formes différentes. Si je crois bien me rappeler, nous avons... Oh oui, pardon, excusez-moi, nous avons mon troisième écrivain. Bonsoir, bonsoir. Jean-Eudes de la Tour. Je suis écrivain à la base pour Télérama. Je publie des papiers, mais j'ai sorti mon premier roman, La Gougoute à Papa, cet été, qui a bien marché. J'ai reçu le prix Goncourt. Voilà, je vais venir le présenter si vous voulez bien. Le prix Goncourt est donné à n'importe qui de toute façon. Pardon, Oui, comment? alors nous avons une petite réaction, parce que je crois me rappeler que vous êtes arrivé deuxième. Oui, ne parlons pas de ce moment-là. Écoutez, vous les avez eus les 10 dernières années. Peut-être qu'à un moment donné, vous pouvez passer le flambeau à des écrivains plus jeunes et qui ont plus de talent, peut-être. Écoutez, le talent, est-ce que le talent, la gougoute à papa, est-ce que c'est du talent? Moi, je n'appelle pas ça du talent, monsieur. Peut-être que le professeur nous le dira la même chose. J'aimerais surtout vous dire que votre discours est tout à fait sensé, mais il manque un peu d'harmonie au niveau musical. Il faudrait penser à revoir en fait les sons que vous produisez avec la bouche de manière plus homogène. Et a fortiori au niveau de l'écrit également, si vous voulez atteindre un public aussi large que le monde entier. Excusez-moi, moi, je n'ai pas envie d'attendre un public large comme vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le public intellectualisé. Pourquoi m'empêcherais-je à écrire pour des gens comme vous, alors que vous ne comprenez même pas ma prose? Alors le prix Goncourt n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Vous êtes scientifique d'abord, c'est tout à fait normal que docteur, vous vous n'ayez avez pas lu. votre accent naturel qui vient de revenir, c'est impressionnant. Absolument. On vous c'est reconnaît pour ça. bien, là. C'est pour ça, je commence à m'approprier un peu plus l'accent que j'avais perdu. J'aime bien ces sonorités allemandes. D'accord, l'affaire maintenant. Pardon. Oui, donc Je suis désolé, j'ai des sauts de traduis- rumeur. C'était très joli au Je vais niveau juste, d'harmonie. pour nos auditeurs, je vais traduire un peu les différents retours que nous avons là. Oui. Nous avons donc finalement vous, monsieur, qui préférez écrire pour un public précis. Effectivement, moi, voilà. j'écris pour mon public, pas pour des gens qui sont incultes. Voilà, le professeur fait quelque chose qui, lui, plutôt vous traite de connard et cherche un plus grand public. Absolument, Et absolument. donc, vous qui Moi, j'écris avez... pour tout le monde, toutes les générations. J'écris un livre intemporel, un drame social et familial qui va parler et changer le regard des gens quelque part. Je n'écris pas que pour une bande d'intellectuels en blues, bande d'intellectuels, c'est des facile, services, je ne sais trop quoi du gouvernement. Non, moi j'écris pour tout le monde, monsieur. Vous avez fait la Sorbonne, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui, Ça se sent 195. votre parler. Alors, j'ai une question sur le Twitter de l'émission, hashtag C'est blabla. technologique. Oui, tout à fait. Qui pose la question. Ouais, ouais. Alors, j'essaie de traduire parce que c'est écrit en texto. Est-ce que vous auriez pas mieux fait d'avoir un vrai travail, espèce de feignasse de merde? Donc, j'imagine que c'est pour vous trois. Ouais, est-ce que je peux répondre? Oui. Alors, je parle je lis Kevin95. Kevin95, écoute, actuellement, je roule en Porsche, j'ai une villa dans le sud, j'habite un appartement à Paris, j'ai 15 000 balles sur mon compte, j'ai un compte en Suisse, je traîne avec des putes, enfin, j'ai réussi ma vie, quoi. Alors, va te faire foutre, petit con. Alors, moi aussi, j'ai une réponse pour Kevin95. Va t'intellectualiser, mon petit, hein? Essaye d'ouvrir un bouquin, ça te fera du bien, petit con! Je n'ai pas de réponse pour Kevin. Je ne connais pas Kevin. Je ne parle pas aux gens que je ne connais pas. Je suis désolé.
D'accord. Donc, je vois qu'il y a vraiment des ambiances différentes. Vous, monsieur le trous de professeur, balle. vous vivez plutôt en tant qu'ermite, en tant que... Je vis dans l'anonymat et je vis chez ma mère en fait actuellement, qui supporte mes élucubrations sonores autant qu'elle le peut pour Oui, l'instant. vous vivez surtout dans la pauvreté parce que ça ne vous rapporte rien. Pour l'instant, mais rappelez-vous que les génies ne sont pas reconnus de leur vivant. Mais de Dépêchez-vous de mourir alors, je ne sais pas. moi. J'aurais tendance à dire que vous aviez un accent allemand, puis soudainement vous me faites penser à un mandarin. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes très beau, professeur Schmilblick. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup aussi. J'aimerais bien profiter de votre villa et de vos 15 000 Vous balles. allez profiter de mon corps, peut-être, docteur? Peut-être, si la sonorité de votre corps m'intéresse, je peux voir. Je peux faire des plus sons avant. très intéressants avec mon ventre, regardez. Sale petite pute. Je vois que nous avons... J'aime bien la sonorité de pute. Je tiens à rappeler juste une petite chose pour nos auditeurs, c'est que monsieur le professeur a vendu 2 exemplaires de son livre. Absolument, à ma mère et à mon père. Voilà, ce qui arrive, finalement. C'est un début. C'est un début et il est très très petit, ce début. Monsieur Prigoncourt, alors la livre du 800 000. Oui, non, selon les médias, évidemment, selon mon éditeur, ce serait plus 1 million 200 000. 1 200 000, d'accord, on est plus là-dessus. Oui. Et donc, vous, monsieur, vous êtes à 1 199 000. Et oui, voilà, nous n'avons pas besoin d'être populistes pour vendre des bouquins. Ah, arrivé à ce stade-là, on peut dire que vous vendez bien quand même, monsieur. Oui, mais moi j'écris pour les gens intellectuels, hein. Je ne suis pas ouvert à tout le monde comme vous. 1 million 200 000. Est-ce que, juste pour préciser, parce que là, du coup, voilà, oui, sur hashtag va te faire foutre, nous avons une question pour vous, qui est, est-ce que vous ne traiterez pas tout le monde de petit con, espèce de petit con? Bonne question, ça. Hashtag petit con. Comment vous réagissez à ça? Petit con. Un petit con. Alors voilà, donc docteur, je pense que les gens veulent savoir si vous les prenez pour des idiots, ou si vous les respectez en tant que petit. Espèce de petit con. Allez-y, Réponds. professeur. Eh bien écoutez, je n'ai qu'une réponse à vous donner. Lâchez-vous, insultez-le. Insultez-le en allemand, capitaine. Docteur. Ach, durfte sich sagen, du sei verfickte Scheiße. Oh là là, ne commençons pas avec des mots. Écoutez, j'aime bien écouter la langue de Goethe. Attendez, parce que moi aussi je peux énerver. Hein. Ah non, mais vous pouvez J'ai une vous énerver, grosse voix quand moi je- personne ne me traite de petit con Attendez, comme ça, attendez. impunément. Je vous traînerai au saucisse, bande d'enculés. S'il vous plaît, Attention, sinon je sors mon ocarina. calmez-nous, Très belle sonorité que Voilà. ça. Voici, voilà, donc, s'il vous plaît, je vous rappelle que nous sommes là, Nous sommes des hommes arbres. voilà, Je suis un arbre. Le deuxième était le c'est mouché, hein, Ok. On voudrait bien entendre la sonorité. Et là, il l'encule. C'est super. Ah, je t'encule aussi abondamment. C'est sur cette petite blagounette qui a permis à tout le monde finalement d'être amis au Vous êtes tous amis maintenant? Oui, nous sommes. Ah oui, nous avons je des sais règles bien. différentes. Je suis plus mandarin maintenant d'ailleurs. Mandarin du sud de la France, peut-être. Mandarin du sud de la France, bientôt. Eh bien, c'est Chez sur vous, ce que dans je vais vous votre laisser ville. partir, vous trois, en vous Très espérant bien, merci. de grands succès Merci. et intérêts. Achetez mon livre, achetez mon livre. Achetez-le, s'il vous plaît. Merci. Bravo. C'était intense. Ah, il y a des débats comme ça qui partent en Oh, vrille, ça hein. part, mais incroyable. Très, très intense. Sacrée personnalité, il faut le dire. Ah, pardon, je crois qu'il est l'heure pile. Du coup, il est l'heure des informations. Ouh, Des déjà informations. Tout à fait. Les informations, donc petit générique information. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal d'information du 15h37 précisément. Cet après-midi, une vache a traversé l'autoroute A11 et a fait 432 victimes, un carambolage énorme. Un avion s'est crashé, une montagne a explosé, des bâtiments sont tombés, des maisons se sont noyées, des gens se sont envolés. Nous recevons avec nous ce soir, ce matin, cet après-midi, je ne sais pas à quelle heure vous écouterez cette émission, vu qu'on n'est pas diffusé, on n'a pas de budget, le docteur Shabada qui vient nous parler de la musique. Bonsoir docteur. Oui, bonjour. Bonsoir docteur. Vous avez fait une émission récemment concernant vos livres, je crois, sur la musicalité de jeux. Enfin, j'ai pas très bien compris, voilà. Vous étiez le seul disponible pour notre interview. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en profondeur de votre bouquin, s'il vous plaît?
Flash spécial. Excusez-moi, je suis en direct de Pontivy-les-Granières. On a retrouvé la vache aux 432 victimes. Oui, alors la vache est complètement folle. Oui. Elle me fonce dessus. Thierry. Eh bien, nous revenons avec le docteur Machin. Docteur Machin, pouvez-vous nous parler... Thierry, réponse. Docteur Machin, allez-y, je vous en prie. Oui, alors ce livre, je l'ai écrit en pensant à toutes les personnes qui n'entendent pas et qui pourraient quand même lire des sons. D'accord, merci. Nous passons au flash d'infos suivant. Une petite fille a été retrouvée ce matin sur un pont avec une arme à la main. Encore une émission glauque, car nous nous appelons la glauquatude attitude. Elle aurait tué 432 passants en se faisant passer pour une vache. Reportage. Oui, alors, direct de Bécon-les-Graniers. Alors, il me semble que nous avons une interview exclusive de la petite fille... beaucoup de circulation ce matin. Une interview exclusive de qui, il me semble, avait un témoignage pour sa maman. Oui, voilà, ses derniers mots avant que la police la batte. Voilà, des derniers mots très émouvants. On soutient l'acte de solidarité avec les vaches. Bravo, c'est quand même très joli. Retour aux infos. Nous terminons donc ce flash et ces infos avec le fait divers du jour. Merci Philippe. Le fait divers du jour. Un homme de 32 ans qui fêtait son anniversaire est tombé par terre. Il s'est cogné la tête et il a inventé le moteur à eau. Fantastique, mais véridique. Merci à tous. C'était donc les informations d'aujourd'hui. Des informations encore une fois très très denses. C'est compliqué de résumer tout ça, mais on l'a fait, on a réussi. Nous allons retrouver encore un invité sur le plateau. Nous aimons beaucoup les invités aujourd'hui. Et nous recevons un homme, un acteur. Cet acteur, je le laisse se représenter tellement il est connu finalement. Vous allez reconnaître à sa voix. Eh bien oui. À sa voix. Voilà, c'est lui. Eh bien oui, c'est moi. Eh oui, c'est Arthur. C'est moi, c'est Arthur. Arthur Pontichet. 23e film cette année. Oui, déjà. Là, ça passe tellement vite, vous savez, comment s'appelle Arthur Pontichet, c'est rapide quand même. C'est vrai que depuis que j'ai tourné avec Steven Seagal l'année dernière, tout s'est accéléré, quoi. J'imagine que ça vous a fait bondir. Alors, on est là justement pour parler un peu de votre histoire. Ouais. De comment vous êtes arrivé à tant de célébrité, à devenir quelqu'un de si connu. Excusez-moi, pardon, je suis en retard. Je suis le doubleur de Arthur Pontichet parce que l'émission en fait est retransmise aux États-Unis. Je dois faire le il n'y a pas de souci, le doublage. Oui, parce que je suis connu aussi known, aux États-Unis, donc je me permets mon doubleur. Doubler to speak to you. Donc voilà, si vous voulez un peu mon histoire. Excusez-moi, je suis le doubleur espagnol de Monsieur Arthur Pontichet, car je suis très connu. Because I am very famous in Spain too. Donc, mon histoire. So my story. Je suis né, comme vous le savez, I was born en 1972. in 1972. Et j'ai eu une enfance très difficile. I was a very bad childhood. C'est-à-dire que moi, la boxe, That means ça m'a forgé. the box was forged me. Eh bien, vous n'allez pas le croire, mais nous avons ici You même won't believe it, but une vidéo faite par votre mère de votre premier match de with boxe your mother, with cigars in the que nous allons écouter tout de suite. But we are going to listen. Doucement mon chéri, doucement mon chéri. Je vais lui mettre des coups. Allez, super kick mon chéri, vas-y, prends-le. Oui, j'y arrive, voilà. regarde. Mon chéri, non, ne pleure pas, relève-toi ou tu auras une grosse tatane dans la gueule. Donc un moment assez dur finalement. Un moment assez dur, effectivement, ça n'a pas été très facile. C'est-à-dire que j'ai dû me forger après cette première défaite. I was defeated, but I was so proud of me. Donc c'est à ce moment-là finalement, c'est après ces dures années de boxe que vous vous êtes mis à l'acting. Voilà, c'était une passion que j'avais depuis le début. C'est-à-dire que j'étais très mauvais en boxe, du coup j'ai dû feinter beaucoup. I can't speak English, so I tell nothing real. Et de cette passion du feintage pour éviter les coups, je me suis dit, évidemment, j'ai quelque chose, quoi. Et tout le monde me le disait, mon entraîneur me disait, t'es une vraie lopette, fais ça mieux que ça.
Et c'est pour ça que j'ai tourné d'abord dans des pornos gays. D'accord, Gay, ça gay, tombe gay, bien. Gay, Ça gay, tombe gay. bien, étant donné que nous avons finalement l'audio de votre première vidéo gay. Ah mon dieu, ça fait au moins 17 ans que je l'ai pas écouté. c'est- Et je dois vous dire, parce que je l'ai déjà écouté, Dans qu'elle est Tourette, pas dans piquée Tourette. des hannetons. On s'écoute ça tout de Tourette. suite. Bonjour. J'attendais le réparateur téléphonique. Vous savez quand il arrivera? Bonjour. Je suis le réparateur téléphonique. Je suis d'arriver. Je viens. Je ne sais plus parler. Je viens d'arriver. Ah oui, Voilà. je vois ça. Oh, Quelle grosse trousse à outils. oui, n'est-ce pas? Voilà. Je sors ma clé de 12. Oh, quelle grosse clé de 12. Vous en avez toute une paire. Ça y est, c'est réparé. Ça fait 50 balles, madame. Monsieur. Oui. Oui, alors on voit que c'est assez intéressant parce que c'était finalement un des premiers pornos où il n'y avait pas de sexe. Et donc, vous payez à ce moment-là et vous partez. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on voyait vraiment votre jeu d'acteur. Et C'est ça, j'ai réussi à transformer le porno gay en quelque chose de beaucoup plus Gay, so fucking gay, beaucoup gay, plus, gay, euh, gay, 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 gay. démentiel, quoi. J'ai envie de dire que Xavier Dolan m'a tout piqué. D'accord. Évidemment. It was this is it. Et donc, c'est 2 ans après 2 years ago. votre carrière en porno gay que After Steven Seagal vous appelle. Voilà, Steven Seagal. Bon, Steven Seagal, c'est la rencontre qui a changé ma vie. Je me rappelle de cette première conversation qu'on a eue ensemble au téléphone. Vous allez rire. Non. Étant donné que si, nous avons la conversation entre vous et Steven Seagal, la première, finalement, le moment qui va vous faire monter sur les marches de la célébrité. Nous écoutons ça tout de suite. Allô? Allô? Oui? C'est Arthur? Arthur? ben- Arthur, le Arthur? Oui, le Arthur, le français, qui a joué dans beaucoup de porno Oui, gay. oui. Comme vos stoners. Eh bien, écoutez, monsieur Seagal, j'ai envie de vous dire, j'ai beaucoup envie de tourner un film avec vous. Ah mais écoutez, ça tombe bien Arthur, j'en tourne un en ce moment. Vous voulez monter sur le tournage demain par exemple, 14h, ça vous dit? Eh bien, écoutez, oui, là je suis à Pontivy, mais je pense que je peux prendre un avion. Allez, tout est possible quand on a foi. Merci, monsieur Seagal. Mais je vous en prie. Alors à demain. On sent, c'est incroyable, on sent vraiment l'émotion de votre voix. Mais c'est surtout Steven. Steven est un homme qui a le cœur sur la main. The heart of the hand. D'accord. On le voit dans ses films si fort, si beau. Sitting in his Mais au movie. final, c'est un cœur tendre. C'est un cœur tendre. So tender, or I don't know. Après ça, Steven Seagal. 22 films à succès. Exact. C'est impressionnant, aucun faux pas. Et donc vous sortez aujourd'hui votre 23e film, c'est bien ça? Exact, oui. La La passion du tonnerre. La passion du tonnerre, donc qui est l'histoire du cheval tonnerre, c'est bien ça? Exact, oui. Qui, je je répète un peu pour nos auditeurs, donc le cheval tonnerre qui marche dans la plaine. Et donc c'est 1h30 de cheval qui marche dans la plaine, mais vous faites le son. Voilà, et aussi je suis présent des fois derrière les cactus. Est-ce que c'est possible que ce putain de doubleur espagnol parle moins fort, d'accord? Non bah excusez-moi, c'est pas de ma faute, il est moins grave. Ah, mec, ta gueule, mec! On se calme là, on se calme. Et pour les doubleurs. Non mais je comprends, nous avons nous-mêmes des fois besoin de personnes différentes, mais... Nous allons donc, en attendant que les petits bobos soient réparés, que les mains soient bandées, écouter la bande-annonce de ce voyage Écoutez, sonore. je peux vous le faire maintenant. Tonnerre dans la C'est plaine. moi qui ai Ah fait bah, tous les sons. Vous avez fait tous les sons, allez-y, en live, En live, exclusivité ce n'est mondiale. pas répété du tout. Hein. Arthur nous fait le tonnerre. In 23rd, there was a man, a horseman. He changed the world in the plain of the Vent. Discover the new 21st century's film with Arthur de la Voguette. Impressionnant. Magnifique, j'ai envie de pleurer. Merci. Bravo, merci beaucoup Arthur. Pas de souci, On vous je suis retrouvera d'accord. dans vos films. On a hâte de vous voir. Merci.
Donc là, hop, oh là là, on se tourne, on retrouve Antoine, Étienne, Clément, ils sont là, ils sont normaux. Et Johan. Ils croyaient qu'ils Il y a étaient partis. il y a eu du monde dans la maison qui est passé. Voilà, beaucoup de monde qui sont passés. Mais non, c'est Même bon. un Sortez de cheval. chez moi, c'est... Bah, putain. Magrange. Hop, au revoir, merci. Ah oui, moi aussi, salut. Sortez, monsieur Nous l'espagnol. allons donc faire une improvisation libre. Basée entièrement sur le son. Nous allons avoir... Excusez-moi, je renifle. Nous allons avoir un pharmacien. Un pharmacien. pharmacien. Je suis pharmacien. Et un client. Sous la forme de... Et bien, Antoine. Antoine. Avec un thème qui s'appelle Débouchax. Pardon? Débouchax. Des bouchax. Je répète pour que tout le monde Des comprenne. bouchax. Et nous allons donc partir dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est go! Bonjour. 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 J'ai un petit Ouais. souci en fait, c'est que Oui, bon, d'accord. je reviens du médecin, mais Oui. il a pas voulu me prescrire ce que je voulais, quoi. Oui, d'accord, oui. C'est pour des petits problèmes de type. Oui, mais vous pouvez avancer, hein, la ligne de séparation. Oui, oui, Les, oui. les 15 000 personnes derrière vous n'entendront rien du tout. Oui, d'accord. C'est qu'en fait, j'ai des petits problèmes au niveau. Parlez moins fort, s'il vous plaît, les gens vous écoutent. Oui. Non, des problèmes intestinaux. Oui, oui, monsieur. Vous avez des problèmes. Quoi? Des problèmes intestinaux, c'est ça, vous avez des problèmes intestinaux. Ça arrive Maman, pourquoi le monsieur il fait caca dur? Tais-toi, dis-donc, petit. Non, ne regarde pas. En fait, c'est que j'ai besoin de débouchax. De débouchax. D'accord. Alors, normalement, vous êtes au courant que le débouchax ne se donne que sous ordonnance. Oui, je sais, mais moi j'ai besoin, quoi. Je peux plus, là. Bon, écoutez, je vais aller voir ce que j'ai en réserve. Simone, tu t'occupes des clients, s'il te plaît, je vais voir en réserve. Oui, d'accord, ok. Alors pour vous, ça sera du machin. Pour vous, du machin. Je dis des bouchax, là. Il est périmé depuis 2 ans. Est-ce que ça vous va quand même, monsieur? Mais, oui, mais si vous pouviez arrêter de le dire aussi fort. Comment? Du débouchax, monsieur. Du débouchax. Débouchax. Du débouchax, monsieur. Il a la chienne. Tenez, monsieur. Voici votre débouchax. Merci. Ça fera 36,30 €. Ça fait mal au cul. Balum. Merci. Oh, c'était magnifique. Je crois qu'au pays des punchlines, nous avons la punchline qui est... Oui, c'est ça. Oui. Mais oui, c'est ça. C'est évident. Effectivement. Et sur pas ce, de douter. je vais avoir besoin d'un dernier mot de chacun de vous. Antoine. Spatule. Trompette. Vidange. Et je dirais iceberg encore une fois. Et donc c'était le deuxième podcast des zygomatiques, un peu plus en n'importe quoi finalement. Nous testons, nous essayons des choses. Il se passe des fois l'imprévu. On arrive, on se dit qu'est-ce qui va Ne se jugez passer. pas. Le train passe. Des barres de rire.org. Des barres de rire.org. Il est là. Il est Des là. barres de pour rire. votre Des barres de appartement. Vous êtes seul. Vous avez l'air triste. Et écoutez des barres de rire.org. Ou l'air Vous n'aurez pèse. plus l'air triste. Mais Pour vous serez l'achat de toujours 2 seul. barres de rire, vous recevez 2 barres de rire. Sur Il y avait un petit ce, accent mondain. bonne soirée à tous. Au revoir. À la prochaine Au fois. revoir. Au revoir. Au revoir.